Yo, c'est Grey. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo manga tech que j'avais promise déjà depuis un bail, quelques années en tout cas. On vient de dépasser les 5 ans du compte Instagram Grey Squirrel. Et après un sondage, vous avez voté quasi à la moitié pour une vidéo manga tech. Donc on y est. Alors qui suis-je pour commencer? S'il y en a certains qui tombent sur la vidéo par hasard. Je suis un passionné de manga depuis que je suis gamin, comme la plupart d'entre nous. J'ai repris réellement une collection de mangas vers mes 16 ans, je vais dire, où à la fois j'ai pu découvrir tout ce qui était shonen comme seinen. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai pu lancer un concept qui était de changer les couvertures des mangas pour faire une fresque. Cette dernière est majoritairement unie et a comme objectif de pouvoir représenter au mieux l'ambiance de l'œuvre dans une mangatech. De base, j'ai commencé par de la pure collection, le fait de collectionner, de regarder des vidéos mangatech évidemment, d'aller sur des forums pour savoir quelles sont entre guillemets, les meilleures séries à suivre, pour ensuite, je vais dire quand même récemment, souvent depuis que j'ai lancé le concept, vraiment pouvoir lire, donc avoir plus cette passion de collection, mais aussi cette passion de lecteur pour lire les œuvres, les comprendre et de par ce concept, essayer au mieux de les représenter. Comme vous le savez, j'ai pas de diplôme ni de formation dans le domaine. Je suis juste, j'en reviens, mais passionné par ce que je fais depuis maintenant 5 ans et j'aurais jamais cru que ça dure aussi longtemps et que ça persiste. Je fonctionne seul, malgré quelques collabs, mais essentiellement seul et ça fait maintenant 79 projets, 79 fresques, oui je suis belge, qui ont été réalisés et ça fait très très plaisir. Juste petit disclaimer avant, c'est pas un affichage de richesse. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos mangatech. Le but est de montrer le nombre. Je vais pas le partager, le nombre de bouquins qu'il y a derrière. Par contre, je vais afficher mes meubles, mon lieu de vie, ce que j'avais jamais fait auparavant, mes statuts. J'avais jamais partagé de statuts auparavant. Et donc, c'est une grande première. Et donc, c'est pour ça que je fais un petit disclaimer, quoi. Le but, c'est pas d'afficher des prix ou une quelconque valeur matérielle, mais plutôt pourquoi je les ai et qu'est-ce que ça représente pour moi. Juste avant de commencer, les remerciements. Remerciements génériques, évidemment, c'est une vidéo événement, c'est une vidéo anniversaire, on va dire. Merci pour ceux qui sont encore là à me soutenir, ceux qui sont là depuis le début, évidemment. Un remerciement plus particulier aux personnes que j'ai pu rencontrer via un événement, en tout cas, que j'avais fait à Paris, des fois aussi dans certaines librairies, et évidemment aussi sur le parcours de Compostelle que j'ai réalisé il y a 2 ans, avec vous qui avez été plusieurs à m'héberger, à me loger, à me blanchir. Donc un énorme merci à vous, parce que c'est quelque chose que je cherchais au début au niveau du concept, c'était de vous rencontrer, et franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux. J'avais à l'époque fait le choix d'avoir un compte Insta privé, et je pense que ça a renforcé un lien entre guillemets privilégié que je peux avoir avec vous en discutant, en partageant, et j'ai pu le recevoir de la meilleure manière. Donc juste pour ça, un merci. Voilà, on est parti. Je vais commencer par vous présenter le mur entre guillemets le plus connu de mon compte, celui que je partage le plus souvent, c'est ici, avec les fresques les plus étendues, qu'il n'y a pas moyen forcément de mettre en évidence dans les meubles. La première œuvre où je vais parler, je vais commencer du haut vers le bas, c'est la Lone Wolf Cub grand format, donc nouvelle édition. Très belle édition, très chère aussi. Pas encore fini de la lecture, mais franchement un classique du genre, qui, si vous avez la possibilité, foncez quoi. C'est incroyable. On a Arion, par le créateur de Mobile Suit Gundam, Jésus, Venus Wars, etc. Très bon sur la mythologie grecque, si je dis pas de bêtises. 3 grands volumes, franchement, chez Naban. Très très sympa. On arrive sur tout ce qui attaque des titans. Il y a évidemment l'édition colossale en grand volume, que j'avais fait une fresque à l'époque. Il y a le Before the Fall en 6 volumes. Il y a le tome avec Levi. Je réfléchis actuellement évidemment pour poursuivre la fresque avec la colossale pour faire quelque chose et Before the Fall finalement. J'ai pas le grand tome avec les filles, je pense, girls, je sais plus trop quoi, que je me prendrai peut-être, je sais pas encore, mais c'est en cours quoi, en tout cas. Ensuite, on a un petit artbook sur l'animé, si j'ai pas de bêtises, de Slam Dunk. Pas mal, il y a d'autres artbooks qui traînent derrière. La fresque, évidemment, Dragon Ball, réalisée début d'année, on va dire. Une fresque où j'avais pris énormément de plaisir à réaliser.
un énorme projet. Vraiment, c'est un truc, depuis le début, je pensais à vouloir faire Dragon Ball. Hop. Donc un gros projet qui a pris du temps parce qu'il fallait trouver la meilleure manière, vu le nombre de personnages, la différence entre l'arc enfant et l'arc adulte, pouvoir essayer de tout mettre, que ce soit les personnages, on va dire, charismatiques de l'œuvre, la reine, l'arc évidemment Saiyan, tout ce qui peut toucher à la fois à Freezer, à Cell et à Boo. Donc l'astuce aurait été finalement de mettre les trois, pour moi, personnages principaux à la fois gentils et à la fois méchants, et de faire des kamehameha avec les personnages emblématiques qui sont arrivés à ces arcs-là, quoi. Et donc voici le résultat. On enchaîne avec les boudets, ceux que j'ai pas la place en fait pour afficher, donc je les mets au-dessus d'une Billy. Trois œuvres de Taniguchi pour commencer. Anzo en hiver, Un ciel radieux, Journal de mon père. Les trois irréprochables, très très bonnes œuvres one shot que je vous conseille de lire. Vraiment excellent. America, j'ai pas accroché pour le moment, faudrait que je m'y relance. On a Akari, très bon one shot, ouais, franchement une belle découverte. En Assassin à New York, c'est Taniguchi au dessin. C'est pas mal, c'est un petit peu moins, peut-être un petit peu moins apprécié, je pense, par la commu et même par moi-même que les trois œuvres au-dessus. Mais quand même, je passais une bonne lecture. Planète, par l'auteur évidemment de Vinland Saga, en grand volume. Le all-in 5 tomes en an. Pas évident à lire, mais en tout cas, j'aime quand même bien l'édition et l'œuvre est vraiment incroyable. Quartier lointain, le chef-d'œuvre, s'il n'y en a pas plusieurs, de Taniguchi, mais l'œuvre en tout cas que je vous conseille de lire si vous ne connaissez pas du tout l'auteur. C'est une belle claque, un peu de mélancolie, un peu le sens de la vie, un peu tout ça. Franchement, de bonnes valeurs qui en font un excellent seinen qui, pour moi, est un incontournable. Coffee Time et Goggles par le même auteur. J'ai pas encore lu Coffee Time, Goggles, je m'en rappelle pas trop, mais ça m'avait quand même laissé un bon souvenir. Mon cancer couillon par Takeda, qui est l'auteur de Pelelu, que vous verrez après. Très très bon one shot où il explique son histoire avec son cancer et très très bon à lire. On continue avec les plus boudés dans le coin, en artbook de Demon Slayer, l'artbook de Dreamland, incroyable, un mastodon vraiment. All You Need Is Kill en grand format, très bonne œuvre, par l'auteur de Death Note, vraiment excellent. Et un autre artbook sur Slam Dunk, le manga. C'est parti pour la deuxième rangée, Vinland Saga. On est sur la Triforce ici, du Seinen, Vagabond, Berserk là-bas. Des œuvres un peu d'anthologie. Vinland Saga vient de se terminer. Beaucoup de hype depuis l'animé, évidemment, il y a quelques années. Je pense que c'est une de mes plus belles découvertes de ces dernières années. Et la fin fait finalement le travail. Le développement de Thorfinn et des autres personnages que vous voyez en fond. Finalement, en fond, pas l'œuvre que je pourrais mettre en top 1, ça veut rien dire un top 1, mais que, en tout cas, c'est dans mon top 3, sans hésiter, tellement ça m'a marqué. Des œuvres ensuite historiques, comme j'en parlais, Triforce du Seinen, Vagabond évidemment et Berserk. Vagabond pas encore fini, Berserk où ça continue. C'est dans mes projets où j'ai pris le plus de temps à l'époque de faire, et c'est ceux que j'ai le plus aimé. Berserk évidemment avec la suite que j'avais déjà montrée, où on va voir apparaître progressivement Casca. Voilà. Bestiarius, le coffret. Pas beaucoup de coffrets, mais en tout cas celui-là est incroyable. Édition Prestige de Masasumi Kakizaki, auteur de Rainbow et de plein d'autres œuvres. Très bonne œuvre, souvent un petit peu plus méconnue que les autres, mais le coffret lui rend honneur. On a une petite bande arcade que j'avais pu faire avec mon père. Metal Slug, la base. Et ensuite, on arrive à la dernière rangée. My Hero Academia, un des meilleurs seinen en tout cas que j'ai découvert ces dernières années, qui m'avait fait une belle claque et que j'avais envie un peu de lui rendre avec une fresque. J'ai jamais fait d'ailleurs les autres tomes qu'on peut mettre à la suite. Mais tant dans le nombre de personnages, le dernier arc qui est incroyable, et le fait que ça puisse monter en puissance de tome en tome sans jamais s'arrêter finalement. Une œuvre que j'adore mettre en évidence et qui finalement est très peu connue, c'est Bakon Reto de Takahashi, auteur de Sido aussi que vous verrez tout à l'heure. C'est, je pense, son œuvre phare. Évidemment, il a fait
quasiment sans faute sur le reste. Je pense Bakenreto, on sent dans ses histoires ou autres que c'est une explication finalement de sa vie, où il remonte un peu une autobiographie de son adolescence. C'est du Furio, mais dans les histoires, vous sentez que c'est tellement improbable que ça ne peut que exister finalement. Donc gros conseil Bakenreto dans mes meilleures lectures de ces derniers temps. La première des deux Billy que je possède, j'en ai pas beaucoup. C'est souvent de la Besta ou des meubles particuliers ou des planches au mur. Mobile Suit Gundam en version anglaise, bon, voilà, encore incroyable. C'est un classique. J'étais pas avant de commencer tout ce qui était manga, fan de steampunk, de science-fiction, de Gundam, même de Cthulhu, de cyberpunk. Et franchement, toutes ces œuvres-là que je vais vous présenter m'ont lancé dedans. Là, on est sur du Gundam. C'est la première œuvre. Si vous ne connaissez pas Gundam à lire, là, c'est l'édition anglaise. Elle est en train de paraître en français. Donc, voilà. Gros conseil, c'est de lire Gundam Origins, un classique. Derrière, on a Le Personnage, Seinen de Omake Books, la seule œuvre que j'ai de chez eux, sur le harcèlement scolaire. C'est très dur, très cru, mais franchement, un bon seinen en 2 tomes. Du Hawkwood, donc médiéval historique, chez Doki Doki. Très long à lire, un peu dur à suivre, je trouve. Il faudra que je lui donne une deuxième chance par la suite. On a L'île des Téméraires, Deuxième Guerre mondiale, sur une section d'assaut suicidaire via torpille, donc à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est sur des gens encore pires que les kamikazes parce qu'ils n'avaient absolument aucune chance de s'en sortir. Et on voit là l'évolution du personnage de tome en tome et que la vie, entre guillemets, sort progressivement de son corps. C'est très bon mais très dur à lire. Une autre œuvre dure à lire, Peleu Gaiden, donc entre guillemets pas forcément la suite mais les spin-offs de Peleu en 4 tomes. Pas encore lu, mais ça ne serait tardé. On a un tome qui reste là, une sacrée mamie, tome 2. J'avais offert le premier à ma grand-mère et j'avais eu le deuxième. Donc voilà, je me ferai sûrement la totale, un de ces 4. Gamaran, toute première fresque que j'avais réalisée sur le compte. Donc j'avais commencé avec Slam Dunk, l'édition japonaise, mais en fresque, c'est celle-là la première. En bon petit shonen, franchement, qui se laisse lire. 22 tomes, il y a un spin-off qui existe, enfin en tout cas une suite qui existe, le tournoi ultime je pense, que j'ai pas encore suivi normalement parce qu'il y a beaucoup de tomes, donc pas encore sûr que ce soit bon. Mais voilà, Gamaran, en bon petit shonen, qui se laisse lire et que je me séparerai pas par la suite. Il y a du hippo, je vous montrerai par la suite. Là on est sur les hippo saison 6, quand il y a des petits trous je les mets. En fait c'est tellement long la saison 6 que je sais pas où les mettre. 2 petites séries, pas encore finies, mais Black Lagoon, avec l'édition évidemment Kazé et Crunchyroll. Pas super dingue le changement en cours, mais œuvre que j'avais suivie en animé. Très rare que je sois un animé de base pour finir en manga. Mais voilà, j'ai pas encore tout lu, vu que c'est encore en cours et que ça sort très. Enfin, il y a de grosses périodes d'attente entre les tomes. Je me ferai l'entièreté quand ce sera fini. Ensuite, on a une œuvre pas très connue de Kiyun, qui était à l'époque de tout ce qui était Square Enix avec Front Mission, Dog Life and Dog Style. Incroyable, c'est très peu connu, c'est fluidité, on est un peu sur du Gundam, du futuriste, ouais, un peu avec énormément de personnages à suivre, beaucoup d'histoires en fait finalement, qu'on suit 7 en 10 tomes. C'est franchement très bon à suivre et c'est un peu la petite pépite peu connue, quoi. On descend avec la série la plus longue, Hippo. Pour le moment, on est sur 140 et des tomes. La saison 3, la saison 2, la saison 4, la saison 5. Tout en fresque que j'avais fait à l'époque assez rapidement. C'est une œuvre que j'ai adorée. Je suis pas à jour avec le temps et la sortie des tomes. C'est pas évident de se mettre à jour, mais en tout cas, j'ai tous les tomes. De toute façon, tout ce que vous verrez est à jour normalement. À part Emma, ça j'en parlerai. Tout est à jour. Donc voilà, comme ça je vous montre que on a sur des Billy qui passent parfaitement les 4 saisons de 2 à 5 de Hippo. Ah, on a quelques séries ici. Je ne suis pas mort, très peu connue chez Delcourt Tonkam, une très vieille série.
Une série qui m'avait donné envie juste avec la jaquette, le côté un peu survivaliste. C'est peu connu, c'est un peu sur un gars qui va vivre en dehors des codes, en dehors de la société, et qui va tenter, on va dire, un peu de survivre. C'est très bon, c'est en 2 tomes, c'est plus édité. Ensuite, on est Les Fils de la Terre également, plus édité, vieille série, sur les crises agricoles et économiques que le Japon vivait. C'est vers 2010 que ça parle. Très très bon. On peut aussi sur le sens de la vie avec 2 jeunes, un qui travaille au ministère et l'autre qui est finalement fermier. C'est très bon et c'est en 3 tomes. Cujo Implacable, vous verrez aussi par la suite Ushijima par le même auteur. C'est en cours, 13 tomes. On a des tomes qui sont de plus en plus petits et j'ai l'impression de plus en plus chers, mais c'est pas grave. J'ai lu environ vers le 4-5, voir la suite, vu que ça pareil, il y a quand même beaucoup de tomes à attendre. Ils sont vers les 22 au Japon. Donc je lirai l'entièreté quand ce sera fini. Mais c'est une valeur sûre, Ushijima reste incroyable. Et on a la suite des tomes à jour pour le moment de Hippo saison 6. Aucune idée de quand ils vont finir, donc on est au 143. Aucune idée de quand ils vont finir cette saison 6 pour pouvoir peut-être partir sur une fresque. Derrière cette rangée, il n'y a pas grand-chose à montrer à part la saison 6 que je viens de parler de Hippo. Pour ceci, Ultraman, très peu lu, le dessin est incroyable, c'est un phénomène au Japon, de toute façon avec l'histoire d'Ultraman, ça ne peut que l'être. C'est encore en cours, donc j'attends avant de faire la lecture complète, mais voilà, c'est quelque chose que j'attends quand même avec impatience parce que que ce soit les dessins, les jaquettes, tout, ça envoie quoi. Réal pour commencer, par Inoue, hein, vous connaissez, Slam Dunk, Vagabond. Son œuvre un peu la plus dark, je pense quand même, par rapport même à Vagabond sur l'handicap, le basket. C'est très bon, on voit qu'il y a des tomes d'occasion de l'époque. C'est toujours en cours, donc même chose, j'avais déjà lu, c'est incroyable, mais juste j'attendrai la fin pour poursuivre. Une œuvre un peu moins connue, Revenge Classroom, je pense que je la vois quasi jamais cette série-là. C'est du bourrin, Doki Doki. On est sur du harcèlement scolaire, de la vengeance, où elle va se venger de toute sa classe pour soit les tuer, soit leur faire du mal. C'est un peu violence gratuite, c'est au début où je collectionnais que je m'étais pris ça. Je la revends pas parce que franchement, même si c'est un peu de la violence gratuite, on va dire, c'est une des toutes premières œuvres que je m'étais reprise à l'époque. Et franchement, quand on a envie d'être vénère, c'est la bonne œuvre. On descend maintenant sur l'avant-dernière rangée du IQ, donc le reste est derrière. Ouais, je suis pour le moment un peu à court de place avec les nouvelles séries de Vinland Saga et de Dragon Ball où j'ai fait une fresque. J'ai plus trop de place pour l'afficher complètement, donc ouais, c'est la dèche. J'attends de pouvoir remédier à ça. Même chose pour Shield, vous le verrez pas sur la vidéo. Enfin, 2 œuvres que je trouve incroyables, à la fois en volley, à la fois en football américain, des classiques du shonen sportif. Pour le moment, plus de place. Je fais au mieux, mais ça restera là pour le moment. Du Céline chez Komiku, 3 tomes, idéal, un peu à la Violet Evergarden ou même de la MA. C'est une très bonne œuvre et franchement, la taille est idéale. Et la dernière rangée du One Punch Man, le reste est derrière, avec plus de place. Franchement, ça commence à faire beaucoup. 34 tomes, on attend la fin, même dessinateur Murata de Kyoichi 21. Une très bonne série, en fait vraiment ce que moi j'attendais en termes de shonen, c'est finalement le shonen inversé. Le personnage principal qui est déjà au max et qui finalement, c'est un peu une satire du shonen, donc j'aime beaucoup et j'attends la fin pour de la fresque. Du Pineapple Army, par évidemment Urasawa, on la connaît pas trop, nouvelle édition, tout n'était pas paru à l'époque, je pense qu'il y avait 10 tomes à l'époque et on n'avait pas tout eu. Grand volume, 3 tomes, parfait. Une très bonne œuvre, franchement un peu à la Rambo, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas son œuvre la plus connue. On a du Mobile Suit Gundam, on est entre guillemets un peu sur la suite, quand vous avez bien aimé Mobile Suit Origins, peut-être celui-ci, le Unicorn, les autos sont à lire, donc ils sont pas là, mais je les ai. Franchement pas mal le Unicorn et le Char contre-attaque, si j'ai pas de bêtises, ouais c'est ça. Pas mal, j'ai pas encore lu.
J'ai lu le premier tome et il faut que je m'y mette. C'est dans la chronologie, juste après les Origins. Ensuite, du meuble Ikea, comme il ne se fait plus. C'était les meubles de l'époque avec carrément une vitre. Malheureusement, ils ne le font plus. C'est quand ils faisaient encore des meubles bien solides. C'est top pour pouvoir montrer les petites séries. Là, j'ai essayé de montrer au mieux. En tout cas, de les disposer au mieux pour qu'on les voit. On commence avec du Gannibal chez Meian. La meilleure série d'horreur, on peut dire. Hideout. Je vous montrerai après de Kakizaki. Mais en tout cas, une série d'horreur longue, je pense que c'est rare. Je ne sais pas si ça a été fait souvent, mais en tout cas, ça a été très bien fait. Tout en gardant du suspense, le thème. Ouais, juste incroyable, quoi. On a du Alive par Takahashi, auteur de Bakuman Reto. Celui-là, je l'ai lu, une sorte pas vraiment de Battle Royale, mais ouais, de huis clos. C'était pas mal, franchement. Ouais, je le garde. Les Fleurs de la mer DG, pas encore lu, chez Komiku, en 3 tomes. Je me les ferai d'ici peu. Ensuite, les 2 autres rangées, on a du Erased et du Echoes. 2 séries que je trouvais un peu semblables. En 8 tomes, plus un avec le Re et les 11 tomes de Echoes. Par Kei Sambe, la série la plus connue, Rest Erased avec aussi l'animé. Les 2 œuvres sont très très bonnes, Echoes aussi bon, complètement quand même différent dans l'approche. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai pas encore tout, ses premières œuvres je les ai pas, mais même encore maintenant il continue avec des œuvres qu'on verra après et aussi des œuvres à suivre. Ensuite du Green Blood, l'œuvre peut-être un peu la moins aimée, on va dire, des fans concernant Kakizaki, surtout au niveau de la fin, mais en termes de dessin, c'est incroyable. Pour le moment, très compliqué à trouver. Je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui sont en train de faire le tri dans leur série. Ça se vendait peut-être pas énormément et donc c'est pas évident à trouver. Du Blue Heaven, pareil, par Takahashi. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Ça devrait arriver. Et on a Le mari de mon frère, apparemment classique. Je n'ai pas encore lu. Je sais que c'est très très bon. Chez Akata. Et on a aussi Le bateau usine. Je n'ai pas encore lu. Mais on m'avait dit que c'était assez sympathique. Donc voilà, je le mets avec les autres de Akata. Le cheminot avec aussi la lettre, je pense, qui était du même auteur dedans. Un bon petit one-shot. Léger, sympa. Du Kei Sambe, on en parlait, on a du Réflexion, fini en 5 tomes. Sympathique, un peu plus court, un peu moins, on va dire, profond que les 2 autres œuvres, mais ça reste une bonne petite série courte à découvrir. J'essaie un de ces 4 de faire quelque chose pour mettre en lumière avec les autres œuvres de l'auteur. Escala Yokohama, c'est chez Meian, c'est très sous-coté. Quand on voit souvent le design, on s'attend à quelque chose... moi, en tout cas, je m'attendais à quelque chose de très simple, sans plus. Une de mes meilleures découvertes du début d'année. 14 volumes, sur un peu du post-apo, tout en gardant un côté très léger, un peu du cyber, Android, etc., mais une petite lettre sur le sens de la vie, j'ai beaucoup aimé. Blue Flag, shonen, qu'on pourrait mettre en shoujo. C'est une histoire sur un triangle amoureux. Très sympathique, très chouette. Chez Kurokawa, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas s'il y a des problèmes de stock, mais en tout cas, c'est un classique. Moi, je vous conseille de vous ruer dessus. Même la fin... on n'est pas prêt. C'est franchement rafraîchissant d'avoir ce genre d'œuvre qui propose quelque chose, mais d'une autre manière. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette lecture-là. C'était vers début d'année, je pense, de l'année passée même. Et ça fait un bail. Assassin, chez Komiku, assez simple. 3 tomes, on le compare souvent au film français Léon. Franchement, une bonne histoire courte qui se tient avec une sœur et un frère qui tentent de survivre. Le couvent des damnés, très belle claque, c'est chez Glénat, même chose, je ne sais pas s'il y a des problèmes de stock parce que c'est pas une œuvre qui se vend souvent, sur une fille qui se retrouve dans un couvent un peu enfermée, parce que sa mère a été, en tout cas on dit que ça a été une sorcière et qui a été tuée. C'est une belle œuvre à suivre et surtout une fin qui est, je trouve, très sympathique.
On enchaîne avec Orange dans le coffret, bon, avec la fresque qui sont un peu en train de mourir. La seule fresque que j'ai réalisée qu'on peut regarder des deux côtés. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais hop, vous pouvez la retourner si vous le souhaitez pour avoir, hop là, une des deux trames temporelles, je dirais, au niveau de l'œuvre. C'est mon premier shoujo que j'ai découvert et c'est, je pense, le meilleur. J'ai pris une belle claque en lisant cette série-là. Je vous conseille les 5 premiers tomes. Bon, il y a le 6-7 qui sont arrivés par la suite, mais vraiment, Orange, c'est vraiment les 5 premiers tomes d'office. Et après, si vous voulez continuer le plaisir avec le 6-7. Rudolf Turki chez Komiku, une vieille série, franchement très très sympathique, un peu, même pas old school, mais avec un dessin très sympathique qui parle évidemment de l'argent, du pouvoir et autres. C'est sympa, c'est original. 7 tomes finis, mais je sais pas, je pense pas que c'est encore édité. Et en one shot, ici, la fin du monde. Chez Kana, évidemment avec Asano, souvent c'est chez Kana. C'était très bien, un bon petit one shot. Blue Spring Ride, du shoujo, j'en ai pas 40 000, mais voilà, une très belle découverte. C'était en incontournable sur Manga News, donc je m'étais lancé dessus. Il m'a fallu un peu de temps pour que je lise, parce que j'étais pas dans le mood. Et quand c'était le cas, franchement, c'était une belle découverte. C'est pas trop niais. Souvent, quand on n'est pas dans le shoujo, on a peut-être un peu cette peur-là, mais franchement, très très bon. Et voilà, incontournable, sans hésiter. On a ensuite du Apéron chez Doki Doki. Ouais, c'est pas l'œuvre la plus connue ni la meilleure, mais c'est un cadeau de mon père en revenant de voyage, donc voilà, ça restera dans la mangatech. On a ensuite de Murakami, ouais, c'est ça, le chien qui venait du sud, qui voulait voir le sud, très bon. Je vous montrerai les autres séries un peu du même style avec le chien gardien d'étoiles, excellent. On a ensuite du 343 Sword Squad chez Delcourt Tonkam, c'est par le même auteur que je vous montrerai plus tard, Zéro pour l'éternité, qui est ultra dur à trouver. Ce sera en 10 tomes, je pense, donc si vous aimez l'aviation, Deuxième Guerre mondiale, c'est l'œuvre parfaite. Et ensuite, tout en bas, on a Jackals, c'était chez Kiun à l'époque où c'était les contrats, je pense, Square Enix un peu, donc on est sur du manhwa coréen donc. Très sympa, franchement, de la bonne baston, quelque chose qui balançait une de mes premières œuvres, et donc je la garde en 7 tomes, sympa. Ma dernière fresque à l'heure actuelle, Reine d'Égypte, c'est chez Kiun en Kizuna, donc fait historique. C'est très bon, franchement, je viens de le lire, c'est le genre d'œuvre que je lisais pour, sans être méchant, virer de ma mangatech. Je suis tombé un peu amoureux de cette histoire-là, comme j'expliquais sur mon post. Je m'attendais un peu à une histoire de Cléopâtre, etc. etc. Et ben c'est tout autre, c'est sur la première reine d'Égypte, Hatshepsut, si je dis pas de bêtises, Hatshepsut. Incroyable, vraiment, sur une femme forte qui se déguisait aussi en homme pour diriger les armées. Vraiment très très bon, que je vous invite plutôt à découvrir en 9 tomes. Ensuite, on a un morceau de statue que je vous montrerai un peu plus tard, le coffret tome 13 Gannibal Collector, une statue du Rama, officielle de Vinland Saga, mais la seule actuellement officielle du manga. Sur le premier arc, un moment quand même un peu marquant, on va dire, de l'œuvre, avec ce combat entre Thorfinn et Thorkel. Très sympa. On va enchaîner avec la deuxième partie, juste pour montrer. J'ai 2 maquettes de moteurs nucléaires de cadeaux de madame. Première, très sympathique, avec le dragon, j'ai plus la référence en tête. Et la deuxième qui est incroyable, qui fait plus de 30 cm de haut, je pense. 4000 ans, je pense à peu près qu'il a fallu pour la construire. Vraiment très sympathique sur sa monture. On a un petit coffret gun, souvent il traîne par terre, donc là je l'ai mis sur la table. Comme je disais, je suis pas très cyberpunk ou autre de base. J'ai découvert Gun, je pense à l'époque c'était Le Fou, big up à lui, qui m'avait un peu poussé à lire ou en tout cas à découvrir. Incroyable. C'est vraiment une des œuvres qui m'a marqué. En 9 tomes seulement, bon il y a la suite que je me prendrai pas parce que j'ai vu à peu près le délire et essayer de la représenter dans ma fresque avec l'île
comment dire, aérienne, et aussi avec Gali en fond qui est découverte. Avant de devoir se mettre par terre, du poster Blue Giant, collector de Berserk 41-42 et Golden Kamuy. On parlait de la Triforce tout à l'heure, si on devait même mettre carrément en carré, j'ai envie de dire, de Seinen, Golden Kamuy en ferait partie. Très peu connu, c'est quand même souvent sous-estimé. L'auteur est maintenant sur Dogs Red, que je montrais tout à l'heure, une nouvelle œuvre de hockey. Mais là, on est un peu sur de la chasse au trésor, 31 tomes, avec les Ainu, si je dis pas de bêtises, au nord du Japon. C'est incroyable, historique, de l'humour, des recettes, faut pas avoir faim quand on lit Golden Kamuy, mais ouais, super découverte et franchement à découvrir. On enchaîne avec des meubles Besta. Au début, Vertical de Ishizuka, auteur de Blue Giant. Sorry pour la lumière, c'est pas évident à cadrer. Vertical, incroyable, sur l'alpinisme, d'une autre manière qu'Ascension, que j'expliquerai après, mais franchement, une œuvre très très bonne. Je pense un peu compliqué à trouver des fois les derniers tomes en termes d'impression. Je sais pas si c'est encore disponible, mais vraiment à découvrir si vous aimez Blue Giant, finalement plus connu par le même auteur. Du Inyo Asano, Boni Pun Pun, Prestome, incroyable. Je sais pas, c'est de mieux cadrer, mais je sais pas comment décrire Asano. C'est sa meilleure œuvre longue, je pense. C'est complètement barré, c'est incroyable, mais pas pour tout le monde. Donc je vous invite à découvrir plutôt d'autres œuvres que j'expliquerai après. Mais franchement, c'est pas mal. Du Battle Royale, un must-have, hein, si vous aimez tout ce qui peut toucher au Seinen, ce qui a finalement créé le genre Battle Royale, c'est cette œuvre-là. 8 tomes doubles, si je dis pas de bêtises, très bon, à découvrir, quand même un peu violent, hein, évidemment, mais trop bien. Du Yotsuba, bon, j'avais fait une petite fresque à l'époque pour Noël, il y a le 16e tome qui traîne, je pense, dans l'autre pièce. C'est du slice of life, joie de vivre. Bah, on lit ça, on est heureux, quoi. C'est un peu incroyable. Un peu à la Hirayasumi, finalement, qui serait un Yotsuba plus contemporain. Donc, elle a quand même quelques années, cette série. Mais ouais, franchement, une bonne œuvre si vous avez envie d'avoir un peu de joie de vivre. On a du Oba et Obata avec du Death Note classique. J'avais l'édition Black que j'ai donnée. J'ai gardé l'édition simple avec le tome 13 et le Short Stories. Voilà, c'est classique. Death Note, je pense que tout le monde connaît. Du Bakuman par les mêmes auteurs, peut-être un peu moins connu, mais qui a quand même beaucoup de succès. Excellent aussi. Franchement, pour voir un peu les derrière des mangas, même si il y en a peut-être un ou deux qui fait que les choses plus... on est sur du shonen hein, ici, mais plus en mode seinen que j'expliquerai tout à l'heure. Voilà, je suis plié en deux. Plutôt de Urasawa et du scénario de Tezuka. Classique sur Astral Robot. Très bonne œuvre qui a été adaptée d'ailleurs avec la série Netflix. On est sur l'affiche, revisité. Franchement, 8 tomes, incroyable, un grand classique que je vous invite à regarder ou à lire pour le coup. Du Claymore, on parle souvent de Claymore comme étant le berserk féminin dans le sens où on est sur de la dark fantasy, mais par contre on est sur du shonen. Sur Claymore, en tout cas il est vendu comme tel. C'est incroyable. J'irai un petit mélange, je dirais peut-être pas Berserk, mais en tout cas avec aussi l'attaque des titans. Ceux qui ont lu comprendront. Mais ouais, c'est quand même vachement bien Claymore. Et je vous invite en tout cas à lire le début. Je pense que vous lirez la suite. Du Rikudo, ça aussi dans mes toutes premières fresques. Voilà, on est sur un peu du manga de boxe. Il y en avait quelques-uns à l'époque, j'en ai encore quelques-uns. J'ai pas tout vendu, mais j'avais beaucoup de mangas de combat. Je le garde, Rikudo, La Rage au Point. C'est très bon, très dark, très sombre, mais franchement, ça balance, le dessin est incroyable. À voir aussi la suite de l'auteur qui est en train de faire avec d'autres séries. Ça, je ne connais pas trop. Du PLU, on parlait juste avant avec la suite Gaiden. 11 tomes, on dirait un manga tout mimi. C'est tout l'inverse. Ça explique l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sur l'île de Peleliu, la fin de la guerre, les Japonais qui ont plus d'armes, qui ont plus de vivres, qui doivent vivre dans la forêt.
et qui sont massacrés par les Américains. Très chouette de cette série, c'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là, sur aussi l'entraide qu'ils avaient entre eux et comment ils s'en sont sortis ou non. Du Hajin et du Ascension, je dirais deux classiques. Ils sont tous les deux, je pense, en classique sur mon Gagneuse en CNN, et franchement, c'est pas pour rien. Ascension par le même auteur que Innocent Rouge, et maintenant DRCL Children, je sais plus trop le manga de Dracula. Ascension, incroyable, je pense que c'est l'œuvre que j'ai le plus appréciée de l'auteur, sur un gars qui tente de monter le K2. C'est incroyable, manga d'alpinisme, dans notre style que Vertical. On est beaucoup plus sur du dramatique et sur la difficulté finalement d'y arriver. Mais franchement, c'est très bon. Et du Hajin, c'est compliqué de le définir, l'Hajin avec ses formes et autres. Je dirais quand même que c'est du seinen psychologique qui finalement tire son épingle du jeu de par sa vision historique des choses, de notre monde et aussi de ce monde-là, avec qui possède des Hajin, des sortes d'ombres, d'humains, enfin c'est assez obscur. On arrive sur un autre meuble, une petite statue, petite figurine Gaston, une lampe qui m'a été faite par un abonné, il se reconnaîtra peut-être, un grand merci à lui, sur Rainbow, mon manga préféré qu'on va parler juste après. Sur la Besta, on a du Prisonnier Riku, en 40 tomes, enfin 38 tomes Prisonnier Riku, et il y a 2 tomes Boss Renoma que j'avais rajouté à la fresque, 2 arcs, comme on le voit, bleu-rouge, le shonen, je pense, j'avais dit que j'avais bien aimé My Hero Academia, évidemment, mais Prisonnier Riku, le meilleur shonen que j'ai lu, je vais pas dire tout court, mais en tout cas de ces dernières années, c'est le meilleur shonen que j'ai pu lire. C'est rafraîchissant, ça garde une petite partie de, comment dire, évidemment de Prison Break, mais de shonen old school. Ça mélange un peu tout et ça fait franchement des étincelles. Je vous invite à regarder. De toute façon, juste vous aimez Prison Break, vous aimerez Prisonnier Riku, mais ça donne un peu un petit coup de vent dans ce qui se faisait en termes de shonen, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des super pouvoirs pour faire un bon shonen, et l'œuvre le prouve. C'est chez Akata et je sais pas si en stock ça suit bien, mais franchement, foncez dessus. On parlait de Rainbow Kakizaki, ben voilà, Rainbow, c'est l'œuvre que je mettrais en top 1. Je l'ai lu, je pense, 5 fois, 4-5 fois. Une de mes premières œuvres quand j'ai repris à l'époque. C'est ce qui m'a le plus marqué, même l'ayant lu récemment. C'est trop bien. C'est post-Deuxième Guerre mondiale, comment les jeunes ont dû vivre finalement avec les séquelles de la guerre au Japon. Et donc c'est 7 jeunes, 7 tomes, donc ça tombait bien avec Rainbow, chaque couleur différente pour chaque tome. J'avais fait une version jeune, une version adulte. C'est franchement pépite. Si vous voulez vous lancer dans le seinen, c'est par contre très sombre, mais à part ça, c'est pour moi la meilleure œuvre. Juste sur le côté, je la mets pas avec rien du tout. Ikigami, Préavis de mort, incroyable aussi. Je le dis souvent, mais là on est sur dans mes œuvres préférées, qui a souvent été dans mon top 3 Ikigami, juste à côté Démocratia par le même auteur, même auteur, Motoro Massé. Démocratia, très bien. Ikigami, incontournable à lire. C'est une œuvre avec préavis de mort. Je vous invite à regarder le fait qu'on donne des préavis 24 heures avant que les gens meurent. C'est trop bien. La fin un petit peu abrupte, mais sinon le reste, c'est excellent. Démocratia, par contre, ça parlera d'une androïde, si je dis pas de bêtises, qui, comme on le voit dans la plupart des œuvres, devient humaine et comment elle va vivre dans la société. Du Détonation par Takahashi, l'auteur que j'ai déjà parlé plusieurs fois, avec des histoires courtes et Bakon Reto. Pas encore lu, les histoires courtes, je vais m'y lancer d'ici peu. Ensuite, on a du Jusqu'à ce que la mort nous sépare, une fresque que j'avais adoré faire sur une œuvre très peu connue, sur Kyun, 26 volumes, avec un 26e tome très grand. Très très bien, Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un peu la pépite seinen, c'est un peu comme le Frontline, Dog Life, Dog Mission, je sais plus trop quoi. Aussi chez Kiun pendant l'époque Square Enix. C'est franchement des belles petites pépites qui sortaient à l'époque. Par contre, très compliqué de trouver parce que c'est plus édité. Mais si vous tombez sur un lot, je pense qu'il n'y a pas à hésiter, faut se lancer dedans.
Dieu Silent Voice, classique, shonen, 7 tomes chez Kiyun. Je vous invite à le lire et surtout à découvrir l'œuvre qui vient de se terminer, To Your Eternity, que je parlerai tout à l'heure, qui est moins connue, mais qui par contre n'est pas dénuée de qualité du tout. Du Bitoum, j'enchaîne. Battle Royale, on en parlait avec l'heure un peu plus haut. On est entre du shonen, seinen. Il y a du Eshi. Bon, c'est vraiment pas ce que je recherche, mais je veux dire, à part ça, l'œuvre est quand même incroyable. On est un peu sur le cliché du Battle Royale sur une île, on ne sait pas pourquoi on est là, on se tape sur la tronche. Mais la particularité, comme vous le voyez là-bas, c'est qu'il y a 2 fins. Il y a 2 tomes 26. Il y a un tome 26 vérité, slash amitié, je pense, qui est pas dingue, c'est le plus court. Et il y a le dark, est-ce que c'est pas lui vérité? Je me rappelle plus les noms. Mais en tout cas, ouais, dark vérité, et l'autre c'est light amitié, voilà, c'est ça. Et le plus long, dark, on apprend des trucs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut prendre les deux, je pense. Mais c'est surtout le dark qui nous permet d'apprendre des choses qu'on n'aimerait peut-être pas trop savoir. Mais sinon, Bitoum, très très bon, 27 tomes, pour le coup, à découvrir. De la base, maintenant, avec Senseiya, super connu. On est sur l'édition Deluxe, 22 tomes de l'époque. Pour moi, peut-être meilleure que la finale qui sort actuellement. Cette édition, je pense qu'elle était parfaite pour l'œuvre. Forcément, la nostalgie. Hein. Vous verrez pas le Senseiya Lost Canvas, pourtant que j'avais fait une fraise dessus. Je l'ai repassé à un abonné intéressé. J'avais fait une petite story à ce propos parce que j'ai besoin de faire de la place. Pas trop le choix. Donc voilà, je garde quand même le Senseiya. Je pense qu'il y a un côté, évidemment, comme j'ai dit, nostalgique. Surtout que voilà, la fraise que j'avais faite à l'époque, je la garde absolument parce que ça fait un peu rayonner cette Besta. On a une petite figurine Inomaru Sumo, juste en dessous évidemment Inomaru Sumo. C'est du bon shonen sportif sur le sumo. Ça c'est la force des Japonais. Hein. Ils font des mangas des fois sur des choses qui sont pas dans notre culture. Je montrerai du baseball aussi tout à l'heure. Et ça fait mouche, quoi. C'est incroyable. Pourtant, c'est du sumo, on n'y comprend rien, mais dès qu'on voit les premières planches, on est parti dessus. C'est du 28 tomes chez Glénat. Incroyable. Zéro pour l'éternité, j'en parlais tout à l'heure. Introuvable pour le moment. Hein. Enfin, même je pense que ce sera jamais édité. C'était chez Delcourt. 5 tomes. Il y avait un film qui était sorti à l'époque, Deuxième Guerre mondiale, sur les kamikazes des zéros, pour le coup, les avions japonais. Très beau, très humain. Étant fan de Deuxième Guerre mondiale, ça fait mouche. Beastars maintenant, par la fille Tagaki, suivi de Beast Complex en 4 tomes. C'est assez rafraîchissant, on est sur du seinen, avec ce côté où les personnages sont des animaux. Rafraîchissant dans les codes, la série a une taille parfaite, je pense, 22 tomes, avec un dernier arc quand même plus axé sur les combats. Une vision sociétale, finalement, de l'œuvre, qui est franchement très belle et très rafraîchissante. Du Glaucos, ici, chez Glénat, seinen, 4 tomes sur la plongée. Très dur à trouver, par contre. Mais franchement, à découvrir, c'était pas mal. J'ai retrouvé un peu ce côté ascension, avec le côté un petit peu social limité du personnage principal, si je dis pas de bêtises. C'est une petite série courte à découvrir. Du Slam Dunk, 20 tomes, voilà, manga de basket par Inoue, auteur de Real, comme je l'ai dit, et de Vagabond. C'était mon premier projet, hein, c'était avec la Star Edition de faire les 20 covers japonaises et les adapter pour la version française. Je les vendrai pas, enfin je pense pas, ça a une histoire pour moi, aussi ayant fait 16 ans de basket en tant que joueur. C'est voilà, le meilleur manga de basket sans réfléchir, à voir avec l'édition Deluxe qui est en train de sortir pour le moment, qui a l'air très sympa. Et du Zelda Twilight Princess, le Zelda long, si je vais dire. Là, il y a 11 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a les autres Zelda aussi, la plupart qui sont sortis en double tome, Deluxe ou en tome simple, surtout en Deluxe. On est sur le plus adulte des Zelda, avec une vraie histoire autour de Twilight Princess, un côté assez mature, avec plusieurs personnages, plusieurs visions avec les deux mondes. Ouais, c'est à découvrir si on aime Zelda. On enchaîne avec la dernière partie de cette pièce avec 2 statues. La première,
si vous reconnaissez sur Hikaru no Go, qu'on verra tout à l'heure. Un manga incroyable autour du Go. Et en Zelda, on en parlait juste avant, le Zelda, une statue Zelda Minish Cap. Donc la version, c'est un jeu GBA Game Boy Advance qu'on a eu à l'époque, développé par Capcom. L'épisode finalement en 2D que j'ai préféré quand j'étais gamin. Ça tombait sous le sens. Et franchement, une belle petite statue. Les deux, peut-être que je devrais me débarrasser. Enfin, pas me débarrasser, mais peut-être revendre parce que la place se fait sentir. Mais voilà, c'est deux œuvres, à la fois en jeu vidéo et en manga, que j'ai adoré. Pour les deux dernières bestas, on commence par une figurine de Guts offerte par les potos de Manga Home. Merci à eux s'ils passent par là. La saison 1, on avait vu la saison 2 à 5 de Hippo. Celle-ci, elle est un peu plus longue, donc je l'ai mise ici. 30 tomes, voilà. Hippo, pas le meilleur manga de sport, je dirais, il y a 140 tomes, mais la meilleure aventure autour du sport, je pense, c'est indéniable. Bien que Ace of Diamond est en train d'arriver, je vous montrerai plus tard. Donc il y a match, même si, bon, forcément moins connu et moins intéressant le baseball par rapport à la boxe. Zipang par Kawaguchi, c'était chez Big Kana. C'est plus édité maintenant, plus commercialisé, assez compliqué donc à trouver, les prix sont dingues. C'est en bateau, on va dire, moderne qui se retrouve donc avec l'arme nucléaire dans le passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on va suivre une sorte un peu d'Uchronie Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passerait si ça pouvait arriver, le changement de la guerre, vu les différences de technologie. C'est de la lecture très lourde, mais si vous aimez la géopolitique, la Deuxième Guerre mondiale, c'est fait pour vous. Bon courage pour la trouver. On a en dessous, pas compliqué, assez compliqué à filmer, du Promise Neverland. Une de mes fresques préférées que j'avais faites à l'époque. Et en shonen, très très bon, qui a perdu un peu de sa hype évidemment avec le temps, mais 20 tomes, franchement, c'est parfait pour ce genre d'œuvre. À côté, Ariadi, une œuvre assez, souvent on dit inadéquate dans le sens où c'est très bon par le début, donc on voit les 10 premiers tomes forment le premier arc, et ensuite le tome, le deuxième arc jusqu'au tome 14 est un peu abrupt, un peu rapide, et voilà, ça rend une série bonne alors qu'elle aurait pu être exceptionnelle. On descend encore, GTO. Voilà, il y a à la fois Young GTO, à la fois GTO, le Shonen 14 Days et aussi le GTR. Il me reste le Bad Company si je dis pas de bêtises. Et évidemment, il y a la suite Paradise Lost, mais que je me prendrai sûrement pas. Je suis en train de me les lire. Bon, ça a été souvent demandé également d'en faire des fresques. Je suis en train de me les lire petit à petit. Ça prend du temps. Hein. Et c'est aussi une autre époque, mais franchement, je m'y mets. C'est pas mal. Il y a évidemment l'humour, il y a tout. On verra la suite quand j'aurai tout lu. On voit un petit début de Balzar. Je vais en parler juste après. Voilà pour l'autre partie. Innocent et Innocent Rouge. J'avais regroupé les deux œuvres pour en faire une fresque Innocent. Une de celles que je préfère d'ailleurs. Très bon par l'auteur finalement de Ascension. C'est pendant la Révolution française. C'est très glauque quand même, très spécial, mais si vous adhérez, franchement, vous allez prendre une belle claque. Je parlais de Balzar, les autres tomes sont là. Ça a été malheureusement, avec un souci de licence, fini chez nous en 12 tomes, alors qu'il y en a beaucoup plus au Japon, et ça reprendra sûrement jamais, c'était chez Meian, donc conflit de droit. Malheureusement, c'est le coup dur, et on n'aura sûrement pas la fin. Une suite que je parlais par l'auteur de Rikodo, le Vaalian, je sais pas trop quoi. J'ai commencé, c'est assez compliqué, pas trop aimé, et on verra la suite pour si je garde. C'est en 6 volumes, 6 volumes tout court, c'est fini. Billy Bat, vous verrez la suite évidemment des œuvres de Urasawa. Billy Bat, est-ce que c'est pas une que j'ai préférée? Pourtant, c'est un peu le vilain petit canard. Il y avait une vidéo à l'époque, si vous retrouvez sur YouTube, de Enzor qui comparait Billy Bat à 20th Century Boys, si je dis pas de bêtises, qui parlait un peu que c'était deux opposés. Je suis complètement d'accord. C'est un peu le jour et la nuit, tout en gardant évidemment des qualités pour les deux œuvres. Donc je vous invite, on est sur... c'est assez particulier, une sorte de chauve-souris qui traverse, on va dire, le temps. Et il y a un peu ce côté virus de l'idée qui se répand. Et
des uchronies avec des moments clés. On va avoir les tours jumelles, on va avoir beaucoup d'événements comme ça. Et pour une fois, pour Urasawa, une fin qui, selon moi, est moins ouverte que les autres, donc qu'on peut plus apprécier. Voilà, en 20 tomes, chez Pika, si je dis pas de bêtises. Un peu au fond, on voit Itomoji par l'auteur de Democratia et Ikigami. Très bon, 4 tomes, un peu moins bien que les deux autres œuvres, mais qui restent très sympas dans le même style. Origin par Boichi, on va voir après d'autres œuvres de chez lui. 10 tomes, de la bagarre, sur un Android. C'est pas mal, j'avais quand même bien aimé l'œuvre. Après, est-ce que je le garde ou pas? Je suis en train de me poser la question. Si je le garde, je ferai une fresque, sinon je m'en séparerai parce que il faut faire de la place entre guillemets. Ça reste comme une bonne œuvre, j'hésite pour le moment. Deux bestas maintenant un peu à part, avec du Dragon Ball, une statue de Goku, avec des LED qui rendent vertes, incroyable, et une de Gohan sur l'arc-ciel qui, elle, brille en jaune. Dans ces bestas, on a du Ashita no Joe, vieille série, des années 70, si je dis pas de bêtises, une des plus vieilles que je puisse avoir, qui est incroyable. C'est pour ça que je suis parti sur du noir et blanc d'ailleurs pour la fresque. C'est de la boxe, mais complètement incomparable avec ce qui s'est fait ailleurs. Conseil d'ailleurs en série avec Megalobox, qui se base sur finalement l'anniversaire de Joe pour en anime exclusif, donc c'est pas une adaptation, mais à l'image de Ashita no Joe, très bon aussi, faut l'avoir. 13 tomes, même si on n'aime pas la boxe, c'est un pilier du shonen et qui est souvent trop méconnu. C'est chez Glénat. L'Astiro Inuyashiki, par l'auteur de Gantz. 10 tomes, très peu de dialogue, ça se lit très vite, enfin, il n'y a même pas à lire, je pense. Entre deux personnes qui vont devenir androïdes, l'un qui va le choisir pour faire le mal et vous doutez que l'autre va tenter de faire le bien. C'est simple, 10 tomes, ça se lit correctement. Du héros de la galaxie, il y en a un petit peu partout. Ouais, j'ai pas trouvé vraiment la place de pouvoir tout mettre. Mais voilà, il me reste 2 tomes à lire. Là, on est à jour sur le tome 29 en dessous. Donc j'ai le 30-31, si je dis pas de bêtises, qui est en cours de lecture. La grosse claque science-fiction, comme je parlais, j'étais pas un grand fan avant. J'ai lu Les Héros de la Galaxie, j'ai pris une claque monumentale. On est sur un style très particulier, des covers très particulières, de la géopolitique, de la stratégie, c'est un peu un mélange de Code Geass et est-ce que je pourrais dire Star Wars, je pense, ouais. Mais vraiment, c'est complètement unique. Malheureusement, ça se vend pas énormément, je pense. Donc voilà, si on veut que ça reste en stock, du soutien à ce genre de série, qui en a bien besoin. Voilà, je me pose maintenant. Sido de Takahashi. J'en parlais tout à l'heure, ouais, superbe, franchement. Et pendant l'époque de la fin du shogunat contre l'Empire, si j'ai pas de bêtises, on voit les deux camps, on voit les atrocités qui étaient commises à l'époque, et surtout le fait d'avoir une bande de potes qui étaient peut-être pas dans le bon camp, mais qui vont quand même rester fidèles à ce dernier jusqu'au bout. C'est dark, c'est obscur, mais franchement, qu'est-ce que c'est bien. Dr Stone, du shonen classique, hein, c'est pour ça que j'ai mis pas loin de Demon Slayer. Peut-être des œuvres que malheureusement je me séparais, pas parce qu'elles sont pas bonnes, parce que je les ai découvertes et que j'ai aimé, mais parce que j'aimerais peut-être pouvoir profiter de la place qu'elles laisseraient pour en découvrir d'autres, et voilà, et continuer ma découverte des shonen. Et pour finir, du To Your Eternity, donc là j'ai enlevé les covers parce qu'elle est en préparation. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la préparer avant cette vidéo, mais c'est en cours. Ça vient de se terminer. C'est chez Pika, 25 volumes, par l'auteur, je le disais, de Silent Voice. Énorme claque, je le dis souvent, hein, et incroyable. Mais je veux dire, énorme claque dans le sens où cette série, pour moi, ne peut pas forcément être la série préférée de quelqu'un, parce qu'elle teste tellement d'éléments, elle essaye tellement de faire beaucoup, avec des erreurs, évidemment, mais elle fait tellement de choses aussi bien que c'est compliqué de la mettre dans une catégorie. C'est assez compliqué à expliquer, je pense que j'essaierai de mieux l'expliquer quand je ferai une fresque, mais ça vient de se terminer, c'est juste, je trouve, magnifique
d'avoir une œuvre aussi ambitieuse et qu'on pourra jamais égaler tellement que c'est différent des autres, en fait. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, Chef de Nobunaga, 37 volumes chez Komiku. Je pense pas encore trop compliqué à trouver, mais voilà, série que je vais peut-être me séparer. C'est très bon. C'est sur le chef cuisinier de Nobunaga. Voilà, donc ça parle forcément un peu de cuisine, mais c'est un gars du futur qui arrive dans le passé. On voit un peu ce style, je parle souvent du chronique, mais là c'est le cas aussi, du changement qu'il peut faire dans le monde. Mais c'est long, c'est des lectures assez fastidieuses des fois, mais bien dessinées et très prenantes à voir. C'est quand même 37 volumes. Dernière pièce, c'est ma chambre pour le coup. Une énorme statue que j'avais jamais montrée par le passé, de Berserk, de Guts, non officielle, parce que la plupart des séries officielles, enfin des statues officielles sont malheureusement un peu figées, statiques, souvent chez Prime One. J'en voulais une qui est, comment dire, un peu de dynamisme, et franchement sur la tête du dragon, ça en jette. Au-dessus d'une armoire, on a le coffret Akira, comme finalement Gun, je dirais, dans le cyberpunk, c'est un classique. Même le film, franchement, faut essayer, même si c'est pas son délire. Une petite figurine aussi One Piece, une belle figurine One Piece qui m'a été offerte par Idrix Tattoo, tatoueur à Brie-sur-Marne, donc big up à lui si vous voulez vous faire tatouer quelque chose. On enchaîne avec un cadre qui avait été réalisé par ma cousine au nom Grace Quirrell. Très sympathique. Derrière mon lit, hop, je vais vous montrer. On a un peu de tout. On a tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Kiyun dans une édition incroyable en cuir. Une nouvelle fois incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? J'ai pas tout lu, donc j'ai pas encore lu tout ce qui était Dunwich, Cthulhu. Par contre, quasi tout le reste, j'ai lu. Gros conseil, c'est Les Montagnes Hallucinées. L'un des seuls chefs-d'œuvre de Lovecraft où on a des réponses à la fin. Souvent, on reste sur un mystère. Et L'Indicible, qui parle un peu du sens de la vie, des rêves. Et voilà. Franchement, moi, c'est mon conseil en one-shot si vous voulez commencer. Il fait actuellement 28 degrés, on est en train de mourir. On continue sur du Monster de chez Kana, un classique du genre, 9 doubles tomes, qui était sorti à l'époque en tome simple. Voilà, c'est aussi pour le coup, j'ai réalisé une fresque, mais une de celles qui m'a pris le plus de temps à réaliser en même temps que l'œuvre à côté 20th Century Boys et 21st Century Boys. Donc, ouais, très, très long à réaliser, surtout une qui me tenait à cœur. Hop là, je bouge. On a un petit cadeau d'un poteau pèlerin sur une petite statuette en bois. 20th Century Boys. Très bon, en autre délire, donc là on est plus sur le thriller de Urasawa, là on est sur de la SF. C'était un peu l'opposition que j'avais faite, et aussi que la vidéo que je vous conseille d'Enzor faisait avec Billy Bat, où on est un peu sur deux œuvres inverses. Là on est sur une secte, science-fiction, aussi finalement les souvenirs des protagonistes quand ils étaient enfants. Voilà. Si vous avez envie de découvrir une longue série qu'il faut enchaîner, hein. Tout ce qui est Urasawa, il faut enchaîner direct, sinon on perd le fil. Gros conseil, c'est 20th Century Boys et 21st Century Boys juste après. Hop, derrière mon lit, du meuble Ikea métallique, très très peu profond, qui permet de se mettre finalement facilement et de stocker un max de manga. On a une œuvre emblématique, Lorsque nous vivions ensemble, 3 gros volumes chez Kana, que je vous invite à découvrir en indispensable. On est sur une histoire d'amour, seinen, vraiment, c'est à lire. Toujours chez Kana, on a du Saboichi, ça c'était un cadeau d'un pote qui m'avait fait, j'ai pas encore lu, c'est quand même des gros pavés, donc un jour, promis, je le ferai. Pour la deuxième partie, on a La théorie du chaos en 2 tomes chez Vega Dupuis, très sympa, manga de boxe de Mathieu Reines, en cours évidemment, et les 7 tomes Kiyun de Aria the Masterpiece, normalement une œuvre qui ne sera pas rééditée si je dis pas de bêtises,
Donc voilà, j'en connais pas plus parce que j'ai pas encore tout lu. Derrière, on a une très bonne nouveauté finalement. C'est les Guerres Invisibles chez Saka, où on a 2 tomes qui se lisent pas dans le même sens. C'est original, j'avais jamais vu ça auparavant, et rien que pour ça, je vous conseille sur la Deuxième Guerre mondiale et le destin de 4 personnes. Et à la fin, on voit tout ce que j'ai finalement à lire dans ma palle. On a eu Tanya's Evil, j'en parlerai. Dog's Red, pareil, c'est ailleurs. Héros de la Galaxie, je l'ai dit. Hop. Je regarde le 30-31, ils sont là, donc je dois lire. Les Unicorns, pareil, le restant était là. Poison City, du one-shot par Tetsuya Tsutsui sur la censure au Japon. Et des tomes que je dois commencer, que je parlerai plus tard. Happy, finalement, que je peux parler parce que juste en dessous, on ne le voit pas, mais il y a encore une rangée avec les Habitants de l'Infini, édition, l'ancienne édition en 30 volumes. Et Happy et Beck. Donc la double édition perfecte de Beck chez Delcourt Tonkam. Donc elles sont juste en dessous parce que voilà, faut pouvoir stocker un peu tout ça. Premier tome de Blue Parrot, j'en parlerai après. Et je parlais de Keisambe. Là, on a les 2 premiers tomes de la 13e piste qui est en cours. Et donc, j'essaierai de me lancer d'ici peu. La deuxième BD maintenant. Vous ne posez pas des questions s'il y a des trous avec des clous quand on ne sait pas monter un meuble, ça peut arriver. Derrière le le collecteur de Dreamland, on a du Kenshin le Vagabond. Pas encore lu, du shonen qu'on m'a dit classique. Mais donc voilà, édition perfecte en 22 volumes chez Glénat. Le collector de Dreamland avec son acrylique et sa carte pour le TCG. Coq de combat, les 30 volumes chez Delcourt. Il n'y a pas de cover parce que je suis en train de réaliser une fresque dessus. C'est du manga de karaté, très dark, plus dark que Rainbow, c'est pour vous dire. Que je voulais lire, vu que c'était une lecture assez rapide, pour les vendre après. J'ai pris une claque dans le bon sens du terme, même si finalement ça nous décrit en vrai méchant, finalement. On n'a pas enfin, j'ai jamais vu une œuvre comme ça où on avait une personne aussi malveillante, mais finalement, on suit finalement ce personnage tant dans ce qu'il va vivre de bien comme de mal, et c'est pour ça que ça va rester dans ma collecte. Je m'attendais à un bête manga de karaté, c'est tout autre, et donc le reste des volumes est juste derrière. Hop, Arte, une des meilleures séries que j'ai pu découvrir fin d'année, l'année passée, qui vient de se finir en 21 volumes, et il y a un tome 0 avec les histoires courtes. Il fallait que je fasse une fresque sur ça, c'est voilà, franchement une découverte géniale. Un manga avec une femme qui veut devenir peintre au, j'ai peur de dire une bêtise, 17e siècle, si je dis pas de bêtises, en Italie, à Florence. On voit la cathédrale d'ailleurs. Et voilà, obligé de faire une fresque là-dessus, tellement que c'est bien, et que on a une série évidemment avec une femme forte, c'est cool, mais surtout on va pouvoir voir tout son déroulé, et voilà, franchement ça fait plaisir d'avoir ce genre de série. Derrière, du Delcourt Tonkam, donc les 22 tomes de Tanya's Evil, que voilà, je suis en train de commencer. J'avais déjà découvert l'animé en film. Il y a aussi une série animée qui retrace, si je dis pas de bêtises, les tomes. C'est très particulier, c'est une sorte, si je dis pas de bêtises, d'homme contemporain qui se retrouve dans une sorte de première guerre mondiale complètement déjantée, où les gens volent et détruisent des villes limite. C'est particulier, mais c'est assez fun, et j'avais quand même plutôt bien aimé l'animé et le film, donc je me suis pris les tomes. C'est toujours en cours, à voir la suite, et voilà, et la lecture. Il y a Sous le ciel de Tokyo, je montrerai après parce que c'est un auteur qui, là c'est une série en 2 volumes, mais qui a fait également beaucoup chez Paquet Manga, donc tout le temps sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Donc voilà, je vous représenterai après. Zetman, donc en 20 tomes, c'est du seinen chez Delcourt Tonkam, avec un peu une vision cyberpunk, je suis pas sûr, mais en tout cas futuriste. Ouais, c'est plus de la science-fiction, avec 2 héros, un qui pourrait être finalement le justicier qui finalement fait le mal, et on va dire le mauvais, le vilain qui tente de faire le bien dans une ville. Donc c'est ce que j'essaie de représenter avec la fresque. Et c'est assez bien
très dark, donc à savoir avant de commencer la lecture. Derrière Terraforming Mars, toujours en cours, donc avec 23 tomes, et comme l'autre œuvre Black Lagoon, un souci au niveau des covers et du Crunchyroll. Il y a aussi pas suite, mais le spin-off Reynard. J'ai pas le Asimov qui a l'air sympa, peut-être en 2 tomes, 1 ou 2 tomes par Boichi sur l'œuvre, longtemps mise en pause, pardon, qui finalement a repris avec le tome 23. On attend la suite et potentiellement une fin pour que je reprenne la lecture. Je m'étais arrêté à peu près vers le milieu. On descend les tomes de Kingdom en deluxe jusqu'au tome 10 actuellement, en espérant que la suite arrive. Assez cher quand même, même si on est vraiment sur une belle deluxe. J'attends la suite. J'ai lu, je pense, quand j'avais les tomes simples que j'ai revendus, j'étais à peu près au 34, quelque chose du style. C'est du tout bon, mais voilà. Je vais attendre progressivement la suite pour, pourquoi pas, réaliser une fresque dessus. On a ici très bon tome en édition ancienne. C'était le gardien d'étoiles et enfance, donc je sors de tome 2. C'est très bon, c'était chez Sarbacane et maintenant ça a été réédité. J'ai plus le nom en tête, est-ce que c'est chez Pika, je pense, peut-être Pika Graphique. Enfin bref, je me trompe peut-être. Mais ça a été réédité en un seul bouquin, c'est incroyable. Ça a été... c'est un peu en incontournable pour comment dire, la lecture feel good, on va dire, sur un petit chien finalement et l'histoire qu'il va avoir. Enfance aussi est très bien, et le chien qui voulait aller vers le sud, je sais plus trop que j'ai parlé tout à l'heure, c'est très bon aussi. C'est par Murakami et franchement je vous le conseille, ça c'est un incontournable. On enchaîne avec beaucoup de one-shot, ou des séries courtes en tout cas. Au-dessus, déjà le dernier tome de Yotsuba, le tome 16. La bataille de Sekiki, c'est chez Clair de Lune. J'ai pas encore lu. Ça a l'air plutôt sympa, manga historique. On a l'un des meilleurs one-shot possibles, Solanine par Inyo Asano, qui est un des seuls finalement de Inyo Asano qui n'est pas, je veux dire, ultra glauque et qu'on comprend rien. Mais ça, c'est un incontournable. Il faut lire quand on aime les one-shots et même les seinen. Il faut lire Solanine sur le sens de la vie, on va dire en général, très sympa. C'est des doubles tomes. Le monde formidable, un monde formidable, toujours par Inyo Asano. C'était bon, je m'en rappelle, c'était pas mal. On a ensuite tout ce qui a été fait par Inyo Asano quasi. J'avais La fille de la plage, qui n'était pas par contre chez Kana, mais que j'ai revendu parce que c'était pas trop ce que je kiffais. On a l'anthologie avec des histoires courtes, très bon. Le Quartier de la lumière que j'ai lu récemment, très bon, enfin bon en tout cas, du très bon pour Errance. Nijigahara, je dirais aussi entre du bon et du très bon. C'est souvent des styles très éloignés, donc c'est ça qui est compliqué de pouvoir juger la qualité derrière. Undercurrent par Toyoda, je l'ai lu récemment, j'ai adoré, vraiment une très bonne œuvre et je m'attendais à quelque chose de complètement différent, mais c'est validé. En journal de disparition, d'une disparition, j'ai pas encore lu. Je viens de lire Dans un recoin de ce monde. C'est pas mal, c'est très bon même, mais il était en incontournable sur Manga News. Je sais pas, enfin en tout cas j'étais peut-être pas dans le mood, mais je sais pas si je le mettrais en incontournable, bien que c'était une très bonne lecture. My Broken Mariko, très bon one shot que j'avais bien aimé. Kazeno Sho, j'ai pas encore lu par contre. Faudrait que je regarde, dessiné d'ailleurs par Taniguchi, pas encore lu pour le moment. On a je sais pas comment on pourrait dire, pas le pilote, parce que finalement c'est une œuvre complètement annexe, mais c'est de Tohan le français. J'ai 2 œuvres de français. Vous verrez après le deuxième. J'ai adoré ce premier tome qui s'était auto-édité, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant est édité chez Ankama, peut-être en 5 ou autres volumes. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai peut-être un peu moins bien aimé, c'est subjectif. Le tome 2, le tome 3, incroyable. Donc finalement, c'est vraiment la manière dont on va voir l'œuvre. Mais par contre, le fait de faire un manga de course, le fait d'essayer de faire quelque chose de différent dans un mélange shonen-seinen, je vais encore dire c'est incroyable, mais dans le sens où c'est nouveau, c'est bien d'essayer et surtout c'est bien fait. Donc voilà, force à lui et je vous invite vraiment à le soutenir.
Hop, je suis à genoux. Space Brothers, donc avec la suite derrière, actuellement 45 volumes. Ouais, le 45 est juste là. Ça sera fini en 46 volumes chez Pika. Là aussi, une de mes plus belles lectures avec Vinland Saga. Particularité, voilà, je mettrais peut-être Vinland Saga en top 2. Ici, je pense que ça prendra le top 2 ou le top 1 en fonction aussi un peu de la fin, même si la majorité de l'œuvre est faite. Mais c'est génial. Histoire Space Brothers de deux frères qui ont comme rêve d'aller dans l'espace. Je sais pas, c'est très très long, c'est très compliqué quand même à, pas forcément à trouver les tomes, mais à s'y investir. Je peux comprendre vu que c'est une série longue, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien. Et la particularité par rapport peut-être à Vinland Saga, c'est là où on peut partager les mêmes valeurs que Thorfinn et finalement essayer de lui ressembler. Là, par contre, moi, je sais pas, je me retrouve énormément dans Muta, l'un des deux frères, et voilà, ça a en lien encore plus particulier avec l'œuvre. Donc, hâte d'avoir la fin et surtout de faire une fresque où je vais adorer et kiffer la réaliser, quoi. Jojo Steel Ball Run, donc la partie 7 de Jojo, comme quoi ben, j'ai quand même essayé de m'y lancer. Vous étiez beaucoup à me le demander. Très sympa, une bonne saison. Moi, je connais pas forcément bien les autres parce que c'est pas trop mon délire de base Jojo. J'ai essayé, c'est bien. On est sur du shonen complètement barré, donc faut aimer. Euh, mais comme Dr Stone ou Demon Slayer, comme je le disais, si j'ai l'opportunité, je la ferai peut-être partir, pas parce que c'est pas bien évidemment, mais parce que le lien avec la série, je préfère mettre ce genre de shonen, parce qu'on peut le catégoriser comme ça, peut-être chez d'autres personnes qui seraient preneuses pour partir sur d'autres shonen, dont par hasard, enfin par exemple Naruto, quoi. Derrière, j'en parlais, Ace of Diamond, une aventure tellement qui a de tomes, en tout cas au Japon, c'est en train de sortir chez nous. Et merci d'ailleurs à Mangetsu, c'est eux qui éditent ça en double volume. Là, on est au 7, et j'espère qu'ils continueront jusqu'au bout. C'est un manga de baseball, on va dire un peu classique, avec un bon dessin en général, et une bonne histoire, mais on est vraiment sur une aventure autour du baseball, en fait, finalement, quelque chose que je disais un peu comme Hajime no Ippo. Et moi, en animé, c'est un des meilleurs mangas de sport que j'ai pu regarder, tant dans sa pression que finalement dans sa vérité. Parce que on connaît tous en Olive et Tom, même en Slam Dunk, parce que ça n'a pas duré longtemps quand le personnage principal était sur le banc. Mais là, on a le personnage principal qu'on voit ici, qui peut, pendant plusieurs tomes, voire plusieurs épisodes de la série, se retrouver sur le banc et on ne le voit pas. Il va devoir s'améliorer, il va devoir trouver des ressources pour avoir du temps de jeu. Et finalement, c'est ça un peu la vérité. Le côté vrai du sport, c'est qu'on joue pas tout le temps, on n'est pas tout le temps titulaire. Et ça, Ace of Diamond l'a bien compris et joue là-dessus. Il y a, je pense, une centaine de tomes au Japon, donc voilà, gros courage et j'espère qu'on va pouvoir soutenir ça, même si c'est pas dans notre culture européenne de suivre le baseball. Chapeau à eux. Les Gouttes de Dieu, héritage. Donc c'est en deux tomes, sorti chez Glénat. Ils ont sorti ça qui était un peu le style de la série qui était sortie sur Apple TV+, Les Gouttes de Dieu, qui était très bonne. Les Gouttes de Dieu, c'est très bien. Je viens de les revendre parce que ils étaient de l'autre côté d'ailleurs dans l'autre Billy, parce que ça prend trop de place et voilà quoi. J'ai dû faire de la place et j'ai gardé les deux tomes par nostalgie. Ensuite, chez Paquet Manga, donc ils font souvent de la BD. Là, on est sur, comme je le disais, un auteur que vous allez revoir encore après avec les one-shots, Takizawa, qui fait souvent de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, là, on n'est pas sur la Deuxième Guerre mondiale, on est sur sa série la plus longue, si je dis pas de bêtises. Les aventures de Maria Mantegazza, qui est juste après la Première Guerre mondiale. Donc, une aviatrice avec des histoires, des aventures très sympa et du soutien à ce genre d'éditeurs et même à ce genre d'auteurs qui font quelque chose qui est forcément moins intéressant. On redescend encore, je finis par terre. Petite histoire avec Emma, c'est une série finalement en cours que non, je devais avoir complète. C'est 10 tomes simples, là on est sur du tome chez Kiyun grand format. Malheureusement, j'avais commandé le tome 1 à 4 et en même temps j'avais commandé le tome 5. Le tome 1 à 4 est perdu et moi j'ai reçu le tome 5, donc actuellement, voilà, je suis un peu. C'est la seule œuvre où je suis bien blasé de ne pas trouver parce que c'est plus édité évidemment. Donc on ne sait jamais si vous avez le tome 1 à 4 actuellement.
ben, franchement, je serais preneur. Ou même si vous cherchez le 5, à ce moment-là, moi, je m'en débarrasse. Mais voilà, c'est une œuvre incroyable que j'aimerais découvrir. Mais malheureusement, c'est pas évident à trouver. Et je galère limite autant que pour Zipan qu'on a vu un peu plus tôt. Ça fait quand même une année, je dirais, que je recherche Emma en prix, je veux dire, correct. Les grands volumes, je disais Zelda. Par rapport à Twilight Princess, c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est du shonen classique, sans personnalité, je veux dire, à part le skin Zelda. Mais pour la collecte, voilà, ça se prend et au moins ça nous rappelle, si on veut faire un jeu juste avant, l'histoire qu'il y avait derrière. Le coffret italien de Gon, les vrais savent. Pourquoi en italien? Parce que déjà, c'était édité, je pense, peut-être par Pika, si je dis pas de bêtises, en tome simple, mais c'est plus commercialisé, ça se vend pas non plus énormément. C'est sur un petit dragon, je vous montre, un petit dragon, mais en fait, finalement, il n'y a pas de texte dans la série, donc c'est pour ça qu'on peut prendre un coffret vraiment pas cher italien, qui est vraiment de qualité, finalement, en grand format en plus. Donc il n'y a pas de texte, et c'est l'histoire d'un petit dinosaure qu'on suit sur 3 grands volumes, vraiment sympa. Kakuemon, par le même auteur que l'île des téméraires que je parlais tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, c'est Stand By Me Kakuemon. L'histoire, seinen finalement un peu de ce qu'on pourrait comparer à Bakuman, avec un auteur qui essaie de se faire éditer, de gagner sa vie. On voit tout l'envers du décor, un peu d'une autre manière que Poison City avec la censure, mais là carrément avec l'édition, les assistants, le business là-dedans, le social qu'il n'y a pas en fait finalement. Ils sont enfermés et ils dessinent quasi tout le temps, ils n'ont pas de congé, ils gagnent quasi rien. Enfin voilà. Et c'est un peu la vérité derrière le manga, donc, enfin, en tout cas, une des vérités qu'on voit ici derrière le manga. Donc voilà, soutiens ça, c'est chez Meian, 3 tomes actuellement. Et voilà, j'espère que la suite arrivera rapidement, c'est très bien. Derrière, on a des tomes à poil de Isaac, donc, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. C'était en mai, en 19 tomes chez Kiyun. Le même auteur, donc finalement on le voit avec le tome 19 qui est un peu plus gros, comme Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est le même auteur avec un tome 26, si je dis pas de bêtises, je parle la mémoire, un peu plus gros aussi. J'aime beaucoup. C'est pas la meilleure, enfin je préfère Jusqu'à ce que la mort nous sépare évidemment. C'était une très bonne série au début, qui finalement, je vais vous montrer avec un dessin qui était somptueux. On ne voit pas forcément sur toutes les planches, mais qui était très bon. Et malheureusement, qui a tiré peut-être souvent, les gens disent en longueur, c'est vrai, mais il n'est pas non plus dénué de qualité. Et voilà, vu qu'il est à poil, vous vous doutez bien qu'il y a une fresque qui sortira derrière pour essayer un peu de promouvoir cette série peu connue et qui, moi, me touche quand même un petit peu. On est sur une rivalité, mais on est sur une belle petite série. On a 2 one-shots avec Murakawa, donc l'auteur du Chien gardien d'étoiles. Des très bons one-shots, L'Oiseau bleu et Pino, le robot qui a été récemment réédité chez Pika Graphics. L'autre chez Kiyun. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, je pense que quand je les ai lus, je les ai laissés là, sinon ils étaient de l'autre côté. J'ai bien aimé ces 2 lectures-là, c'est franchement chouette si vous avez en vacances ou quoi, un petit peu de temps et que vous voulez vous faire en shonen, en one-shot, c'est les bonnes œuvres. Et à la fin, tout en bas, on a 3 œuvres. Les Blue Giant, donc les 4 premières saisons, le momentum en cours. Là, derrière, donc, vous avez les autres tomes de Blue Giant. On est dans une quarantaine de tomes, 4 saisons actuellement. J'attends la suite, j'adore manga sur le jazz, saxophone, un gars qui tente de vivre entre guillemets un peu sa vie de saxophoniste, si je dis pas de bêtises, donc dans les bars, etc. C'est génial, c'est bon, c'est mature. Je vous conseille, vu que c'est pas fini, moi j'ai pas continué ma lecture, mais le film qui était sorti d'animation, j'ai le vinyle d'ailleurs, une petite collection de vinyles. Et franchement, ils ont réussi dans manga à faire de la musique et une BO et une animation qui est géniale. Donc le film qui reprend une partie de la première saison de Blue Giant, je vous le conseille, c'est très chouette. Dog's Red, j'en parlais, par l'auteur de Golden Kamuy. Manga sur le hockey. Donc je pense que c'est une première là-dedans. Il y a le 5-6 que j'ai pas encore lu, il faudrait peut-être que je me relance dans la lecture parce que j'ai oublié. C'est très bon, je vais sûrement attendre d'avoir tous les tomes pour relire. C'est quand même un peu déjanté, il y a de l'humour, il y a un peu de tout dans l'auteur Noda.
Mais voilà, franchement, c'est très chouette à voir ce qu'il va pouvoir développer derrière, parce que je pense qu'il y en aura pour quelques volumes, vu ce qu'il veut mettre en place, je pense. Et là, L'Habitant de l'Infini, c'est le spin-off Bakumetsu, ou en tout cas la suite, si j'ai pas de bêtises, avec un tome 10 à l'envers et plus gros. Ça, c'est ce qu'on aime quand les auteurs ils ont envie de bien finir, ou en tout cas d'essayer de bien finir leurs œuvres. 10 tomes pour poursuivre L'Habitant de l'Infini, j'ai pas encore lu. Donc j'ai l'édition, comme j'ai dit, en 30 tomes que je suis en train de lire. Des fois c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est des grosses lectures. Mais franchement, c'est même en termes de dessin, on peut le voir, c'est quali quoi. Donc Bakumetsu, L'Habitant de l'Infini. On essaye d'enchaîner une partie de la statue que vous avez pu voir de l'autre côté de la Gohan. The Junction, c'est une BD qu'on m'a offerte. Voilà, vous avez quelques BD Seconde Guerre mondiale ou Camino de Compostelle pour essayer de ne pas perdre son chemin. Vous avez du comics, c'est le seul comics que je possède. J'en possédais d'autres à l'époque. Finalement, j'en ai revendu pour finalement n'avoir que Invincible. C'est celui peut-être qui représente le mieux le comics. Donc la BD américaine, finalement, ça fait tout. 12 tomes, c'est des doubles tomes, enfin double tome entre guillemets, parce qu'il y a 25 tomes, si je dis pas de bêtises simples. J'avais lu en scan. J'ai lu les tomes en physique. C'est, encore une fois, je vais dire, génialissime. Ça représente tout ce que ça doit être, une sorte un peu de seinen, on va dire, de manga. Là, c'est en couleur, c'est en comics, mais avec une fin, donc une vraie fin. On n'est pas sur un tome de Spider-Man ou quoi qui est très bon, mais on en a que 2 tomes et on ne sait pas ce qui se passe après. Il y a une fin, il y a des choix. Ce qui est bien, c'est quand même l'animé, la série d'animation qui, elle, tente une autre approche du comics. Donc voilà, gros conseil. La plus grande fresque finalement que j'ai faite, c'est du grand format, seule fresque en papier mat. Voilà, que j'ai adoré. Un petit shikishi de manga d'occasion de l'époque sur Demon Slayer. On parlait de l'auteur Yasuhiko, donc auteur de Mobile Suit Gundam, auteur de Arion, auteur de Jeanne qui va arriver toujours chez Naban, on est quasi que chez Naban, en tout cas les one-shots. Venus Wars et Jésus, ceux-là je les ai pas encore lus, mais je sais que ce sera pépite, de toute façon tout ce qu'il fait est très bien. Donc, et j'attends surtout le manga Jeanne pour finaliser un peu la collecte. Un peu plus bas, on voit, ça commence à être un peu le bazar. J'ai la Total FMA en perfect. Elle est en couleur. Pourquoi? On me pose des fois la question parce que je l'ai dénudée, je l'ai lu récemment et donc il y aura une fresque qui arrivera dessus. Ce sera un gros projet, peut-être fin d'année, je ne sais pas encore. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de quali, au niveau de l'œuvre, parce que c'est excellent. Malheureusement, c'est du shonen, donc je veux dire, c'est pas que j'aime pas. J'ai adoré ma lecture. Le problème, c'est que j'aurais tellement voulu découvrir cette œuvre plus tôt. Finalement, malheureusement, je suis passé à côté. Je la relis, je trouve que c'est très bon, mais ce serait incroyable si j'avais pu la découvrir à l'époque de sa sortie. C'est une bêtise, hein. De toute façon, l'œuvre, elle n'y peut rien, mais voilà, c'est le petit regret. De toute façon, j'aurais sûrement pas été vers elle à ce moment-là, mais c'est à noter. Très bon, mais ce serait incroyable si j'avais pu être, on va dire, contemporain de l'affaire à l'époque. Ici, on a 2 œuvres de Kakizaki, celle que j'aime le moins bien, et pourtant qu'il y a quand même quelques personnes qui aiment, c'est Les Amants Sacrifiés, donc sur une histoire un peu de Deuxième Guerre mondiale, et on va dire des amants qui sont pas vernis par la guerre. Ça avait tout pour que j'aime bien. Le problème, c'est que 2 tomes, c'est court, et pourtant j'adore les one-shots de Kakizaki. Pourtant, je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Par contre, ici, on a Yomotsuegi, donc qui est sorti cette année. Je le tiens comme un barbare. Yomotsuegi, gros tome, Les Fruits de l'Enfer, ça vient d'être édité. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Bon, je pense que c'est une nouvelle œuvre de l'auteur à être éditée. Incroyable. D'ailleurs, cette œuvre-là m'a fait découvrir Stulu. C'est pas compliqué. La cover est incroyable. Pika a fait quand même un très beau travail. Il y a tout qui est en train de tomber, c'est pas grave. Mais ouais, génial. Franchement, Yomotsuegi de Kakizaki, qui va dans un autre style, l'horreur, mais surtout le côté Stulu. C'est lui qui, finalement, je peux le dire, m'a fait découvrir les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Sinon, j'aurais jamais été avant. Donc voilà, juste merci. Le génialissime Arslan, pas connu. Tout le monde, j'ai l'impression, beaucoup en tout cas, passe à côté de cette œuvre-là, par l'auteur de FMA.
et par Arakawa et par Tanaka au scénario, si je dis pas de bêtises. C'est juste génialissime. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais spoiler. Que ce soit le dessin, que ce soit la série animée, mais qui diverge légèrement de l'œuvre papier, tous les voyants, pour moi, sont au vert. D'ailleurs, c'est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, les 2 premières saisons. Je vous invite à découvrir ça parce que c'est génialissime. Par contre, c'est pas encore fini. C'est ça que j'attends vraiment. Finissez-moi ça, que je puisse tout lire. C'est de la stratégie géopolitique shonen, pourtant. Et ouais, je sais pas si c'est shonen, faudrait vérifier. Mais justice, il faut lire ça et c'est pas connu. Donc voilà, gros conseil. Ensuite, Évangélion et Les Misérables. Évangélion, j'ai bien aimé la série, sinon j'aurais pas fait de fresque évidemment. Mais c'est comme FMA, j'ai très bien aimé. Et c'est le genre d'œuvre que j'aurais aimé le voir comme un chef-d'œuvre finalement. Et je pense que c'est pareil. C'est parce que je ne l'ai pas connu, peut-être en étant gamin ou plus jeune, en tout cas je dirais. Et c'est ça que j'ai envie de lui donner une deuxième chance pour Évangélion, dans le sens où j'aimerais que ce soit masterclass. Et pour le moment, je suis en mode, c'est une très bonne œuvre, mais qui m'a pas, sur le dernier coup de rein de l'histoire, je pourrais pas dire que c'est pour moi, en tout cas, en chef-d'œuvre, parce qu'il me manquait peut-être le mood ou autre pour que ça fasse encore plus d'étincelles. Les Misérables, c'est un peu comme La Reine d'Égypte. J'ai lu Les Misérables, je connaissais, enfin, c'est pas que je connaissais pas, mais j'avais pas lu le roman, en tout cas les romans. Là, le manga, c'est le genre d'œuvre que je voulais juste lire, revendre pour faire de la place. J'ai lu ça, je me suis pris une claque. Alors évidemment, c'est Les Misérables, mais le dessin, le choix des planches, tout l'adaptation en manga est génial. Encore une fois, quand je dis incroyable, génial, c'est le même mot. Je ne sais pas trop comment pouvoir le définir autrement. C'est quelque chose à lire qui devrait pour moi être dans chaque mangatech, surtout chez vous français, ou en tout cas la plupart qui écoutent français, parce que c'est une partie, voilà, Victor Hugo, de votre culture. Et là, c'est très bien fait. On n'est pas que sur du business. On finit ce meuble avec plusieurs œuvres. Des one-shots, que je vous parlais plutôt par Takizawa, en intégralité finalement. Les one-shots de Takizawa chez Paquet Manga. Malheureusement, j'ai 2 anciennes éditions. Je pense que je l'ai découvert trop tôt. Mince. Et trop bien, j'ai pas encore tout lu. Que ce soit toutes ces séries-là, je les ai pas encore lues. Le reste, j'avais lu. J'avais bien aimé. Après, avec le temps, on oublie. C'est très pointilleux sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien aimer déjà de base. Enfin, après, on prend son pied, quoi. C'est le genre d'œuvre. Voilà, c'est comme la BD, finalement. C'est un auteur de BD d'aviation de Seconde Guerre mondiale. Mais là, on est sur le manga. Franchement, j'ai adoré. Doro, on parle de lui comme un classique la plupart du temps. On est sur une nouvelle édition. J'avais l'ancienne que j'ai revendue pour celle-ci en double tome. Il y aura 12 double tomes si je dis pas de bêtises, 12 ou 13. Je suis en train de perdre le fil. C'est chez Soleil Manga. Voilà, j'ai commencé, je suis à peu près au 4e double tome, et à l'époque j'étais à peu près pareil, donc j'avais déjà relu la série. J'attends que tout arrive parce que j'oublie cette série, je suis désolé. Et pour le moment, indispensable, Manga News en tout cas le définit comme ça, oui, peut-être, je sais pas. J'aimerais bien plus aimer cette série-là, j'ai trouvé ça bien pour le moment, un peu décalé, et j'attends vraiment la suite pour pouvoir passer la deuxième vitesse. Une planche ici avec un manga que je vais vous expliquer juste après, des cadeaux d'amis ou de la famille, et une superbe statue de Tears of the Kingdom, je pense l'une des seules, il y en a quelques-unes, mais je veux dire une que j'aime particulièrement, potentiellement que j'en vendrai peut-être pour faire de la place, ça devient compliqué, mais voilà, que j'aime beaucoup. Le jeu, évidemment, Breath of the Wild, tout le monde est fan, c'est génial. Tears of the Kingdom, moi j'ai adoré, et je ne ferai pas les mêmes reproches, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, mais que ceux qui sont fans de Breath of the Wild. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi la statue. Ushijima, on le voit en 46 volumes, ouais, ici. Très belle série, enfin, je vais dire très belle fraise dans mon cœur en tout cas, dans le sens où j'ai adoré la série, j'en parlais avec Kujo l'Implacable, là Ushijima c'est incroyable, donc l'usurier de l'ombre, si je dis pas de bêtises le titre. C'est trop bien. C'est aussi une fresque que j'adore, que j'adorais faire, qui était dans une période de ma vie qui n'était pas super fun, et donc il y a un peu un côté émotionnel derrière, donc voilà, je la garde évidemment, de toute façon je ne la vendrai pas, mais elle a une place entre guillemets dans mon cœur.
le dernier meuble de ce mur avec deux figurines, une de Watch Dogs, jeu vidéo que j'avais adoré à l'époque, et une de Gogeta, offerte par Tilly et Sianka, qui font des dioramas. Juste encore merci à eux, on ne sait jamais s'ils passent. On a deux œuvres, une qui est Masterclass, et que je parlais tout à l'heure avec la statue que je possède, c'est Hikaru no Go. L'édition est incroyable, comme quoi Delcourt Tonkam peut faire la meilleure édition pour moi française, c'est Hikaru no Go, même si à l'époque, même encore maintenant on dit que c'est cher, c'est une quinzaine d'euros je pense le tome et demi, quand on voit ce qui est fait. Pour moi ça a des années, et en termes de qualité c'est génial. Certains vous diront que c'est fragile, c'est vrai, mais c'est trop bien avec les dorures, tout. Peut-être un jour je tenterai de faire une fresque là-dessus. C'est compliqué, tellement l'édition et même les couvertures sont dingues. Voilà, c'est à découvrir. Shonen sur le Go, encore une fois, comme on parlait, je vous montrais Inomaru Sumo. Nous, le Go ou les sumo, c'est pas notre truc en Europe, mais ils arrivent à te faire un manga voilà, par les mêmes auteurs que je disais de Death Note, Oba Obata. C'est trop bien, 20 tomes et demi, je sais plus combien ça fait en tome simple, je connaissais pas, mais voilà, c'est trop bien. Master Keaton ici, c'est du Urasawa, donc là c'est pas que c'est un peu moins bien aimé, enfin le vilain petit canard c'était Billy Bat, là on est sur quelque chose qui est pas connu. Master Keaton, je pense qu'il y a très peu qui connaissent, très peu qui l'ont. 12 tomes avec un spin-off, c'est une claque. C'est un manga, c'est pour ça que j'ai fait une fresque là-dessus, c'est pas connu et j'aimerais qu'on puisse le découvrir plus. C'est des grosses lectures, encore plus que ce qu'on connaissait de 20th Century Boys et Monster pour moi. C'est un peu une sorte de Monster. Là où Billy Bat est peut-être une sorte de 20th Century Boys, j'ai l'impression Master Keaton, c'est un peu une sorte de Monster avec ce côté Dr Tenma, mais dans une vie qui sera peut-être un peu plus chouette, de l'humour, de l'action. C'est juste trop bien, quoi. Au-dessus, on a quelque chose qui, normalement, va peut-être pas parler à grand monde. On est aussi sur de l'anglais chez Viz, c'est Gundam Kukuruz. Je vais vous montrer la gueule du machin. Hop. C'est dans à peu près le même trait, si je dis pas de bêtises. Pourtant, c'est pas le même dessinateur, si je dis pas de bêtises aussi, que le Origins. C'est en 5 tomes. Kukuruz, ça n'a jamais été édité chez nous, et pourtant, ça a l'air incroyable. J'ai pas encore lu. Donc 5 grands volumes dans la même taille, mais plus fin que les Origins. À l'arrière, on a Darwin's Game, 30 volumes en Seinen chez Kiun, c'est du Battle Royale, c'est finalement, Battle Royale c'est la base, donc l'œuvre. Bitoum, c'est très sympa. Darwin's Game, c'est sympa d'une autre manière, donc c'est du très bon, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça incroyable. Juste pour moi, vers le tome 10 à 20, j'ai trouvé ça un petit peu chiant, mais après c'est vrai que ça développe les personnages pour pouvoir arriver sur un arc final qui était vraiment badass et qui donnait des réponses, etc. Juste 30 tomes, je trouve ça légèrement trop. Je sais pas ce que les gens peuvent en penser ou non. J'ai bien aimé, par contre le côté Ishii avec les personnages, bien qu'on les développe. Voilà, moi c'est le côté un peu générique, fille japonaise, etc. C'est moins mon délire. Mais ça n'en reste pas moins qu'un très bon manga qui, je trouve, malheureusement en 30 tomes est légèrement trop long. Ensuite, Jumbo Max par Takahashi, génial, donc c'est en cours de parution, on est au tome 13. J'ai pas encore commencé Jumbo Max, je préfère attendre la suite. C'est un pharmacien qui commence à devenir baron de la drogue, déjà juste l'histoire est fait par Takahashi, ça va être trop bien, je prends ça aveuglément. À voir la suite évidemment, et les covers, moi j'adore le côté un peu orange, ça donne du charme je trouve. Les Sons of the Evil chez Big Kana, c'est un peu le manga de substitution que je pourrais donner à Death Note, donc c'est un vieux manga pourtant. En tout cas pas jeune. 9 tomes, c'est un prof de classe, le dessin est incroyable, donc on n'est pas sur un côté, je ne vais pas dire fantasy, mais où il y a du surnaturel comme du Death Note, mais plutôt où c'est un prof qui décide, on ne sait pas pourquoi, de vouloir tuer tous les élèves de sa classe. 9 tomes, sortent un peu des fois de huis clos même, c'est un peu ça. C'est génial, ça a aucun... Enfin, dans un sens, ça n'a pas de sens, mais c'est très bien et je conseille aux gens qui aiment bien les mangas psychologiques. Et voilà, on est sur le dernier meuble de la vidéo, c'est un Besta, toujours. Dédale, petite œuvre en 2 volumes qui a été remise en intégrale chez Doki Doki par la suite. Manga un peu de logique informatique.
Ouais, je dirais. C'est un peu ça. C'est pas tout jeune, mais ça reste excellent à découvrir. La grande série, évidemment, Sunken Rock de Boichi, un peu son œuvre emblématique. Il y a du Ishii, je disais que j'étais pas un grand fan, mais en soi, Boichi, je pense qu'on est obligé de passer par là. Vous faites pas au fait que les covers sont pas en super bon état. Elles ont voyagé une fois sur Paris et 3 fois chez des potes, donc ouais, elles ont un petit peu morflé avec le temps. Voilà, donc quand même œuvre emblématique de Boichi, très bon, du manga de baston. Enfin, voilà, ça se tape sur la tronche et c'est que ça qu'on demande à ce genre d'œuvre. Du Dogen, Maître Zen, c'est pas mal. Hop, j'ai pas fini toute la lecture. Je vais y arriver. J'ai pas encore fini la lecture. Ça se lit plus ou moins lentement. C'est comme une belle bête à se lire. Mais c'est pas mal. C'est sur je sais plus quel moine. Voilà. La première rangée, c'est Nine Peaks, donc un seinen furio chez Kiun, 11 volumes actuellement, mais il y a beaucoup de tomes, je pense, au Japon. Je sais pas pourquoi j'ai continué. J'ai commencé à lire, ça avait l'air sympa sans plus, donc c'est un gamin qui se retrouve dans le passé, donc avec son père, et qui va devoir faire en sorte d'essayer, qui rencontre sa mère. Enfin, c'est une sorte de un peu de paradoxe temporel quand même, mais voilà, c'est du furio, ça se tape sur la tronche. C'est la deuxième œuvre de l'auteur qui avait fait Clover, mais qui n'avait pas laissé, je pense, en souvenir indéniable, en tout cas pour moi. Je sais pas, c'est le genre d'œuvre où tu mets une pièce dessus et t'espères que ce soit bon. Là, je sais pas encore, je vais essayer de me mettre à jour pour pouvoir faire le choix, est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air. Je vais dire, ça m'a l'air bien. Crows, du Furio toujours, enfin chez nous. Œuvre que souvent des puristes annoncent comme étant incroyable. J'ai pas encore commencé. J'attends qu'il y ait plus de tomes pour faire un one shot. Donc voilà, je peux pas plus me prononcer. Subaru Shenaban. Donc j'avais l'édition simple parce que c'était pas 13 volumes, je me rappelle plus le nombre. Chez Delcourt. Là c'est une nouvelle édition, donc j'ai revendu pour me prendre l'édition Naban en double tome. C'est un manga dedans, seinen. On se dit, bon, déjà les gens décrochent, ils disent, je veux pas ça. C'est incroyable, ça il faut prendre. Comme Ace of Diamond, comme Bright Stories, que je vais expliquer juste après. C'est le genre d'œuvre où il faut donner du crédit, comme Les Héros de la Galaxie, comme Arslan, ce genre d'œuvre, même Isaac, To Your Eternity. Ouais, je balance tout. Il faut donner du crédit à ce genre d'œuvre parce que c'est pas forcément des œuvres qui se vendent bien. C'est pas des œuvres qui attirent. Et pourtant, c'est des œuvres, pour moi, c'est un incontournable, même si enfin, c'est pas que j'aime pas la danse, j'y connais rien, c'est pas mon dada, mais ça, c'est génial. Comme du Blue Giant, finalement. C'est un manga de jazz, mais ça t'accroche. Ça, il faut continuer, il faut soutenir, parce qu'on n'a pas encore eu la suite en France, en tout cas en francophonie. On n'a pas encore eu la suite du Japon, vu qu'il y a une suite qui avait été réalisée à l'époque, mais voilà, en fonction des ventes, ça décidera si la suite arrive ou pas, avec les ayants droit, je suppose. Voilà, soutien Subaru, s'il vous plaît. Achetez-moi ça, c'est trop bien. Et le dernier de la rangée, Dead Demon Dead Destruction, voilà. C'est encore une fois barré, c'est du New Asano, donc celui de Bonui Poon Poon, en 12 volumes. Voilà, je me suis basé pour la fresque un peu du troll du titre, parce que, enfin voilà, tu sais pas trop pour faire un titre sur tous les tomes. J'ai bien aimé, c'est tout, encore une fois barré. Je vous conseille même l'animé pour vous donner une petite idée, même si c'est une adaptation, pourquoi pas. C'est barré avec des extraterrestres qui débarquent, on ne sait pas trop quoi, on comprend rien. Donc voilà, un petit conseil sympathique. Voilà le deuxième manga français de ma collègue, qui évidemment c'est Dreamland, le pionnier finalement quand même des mangas français. Donc le premier à s'être fait éditer à l'époque chez Pika. Ils ont maintenant 20 ans, je pense. J'ai vu le truc sur le collecteur, mais je ne saurais plus dire. C'est trop bien. Enfin, entre guillemets, Renaud Lemaire, t'es fan ou tu l'as pas encore découvert, c'est voilà, un gros big up à ce gars-là parce qu'il croit en son œuvre, il se donne les moyens, que ce soit dans l'artbook, que ce soit maintenant même dans le TCG, que ce soit dans son œuvre, de faire quelque chose qui je trouve être qualité, avec une œuvre des fois qui est même méconnue, je dirais, même si l'auteur est quand même très connu. Mais voilà, il s'est fait éditer au Japon, il se fait éditer même en Allemagne maintenant. Voilà, trop fort, il y a même un animé qui va sortir. Très hâte.
C'est un manga où j'ai envie de donner vraiment du crédit, qui a tenté de faire son propre shonen avec le côté Dreamland dans la nuit. Enfin bref, je vous passe les détails. C'est trop bien, 24 volumes, le 24e vient de sortir. Du soutien pour lui. Heads, alors particulier, donc c'est aussi un motoromacé, on voit même que la couverture est pétée, c'est évidemment de l'occasion. C'est compliqué, donc c'est fini en 4 tomes, parce que est-ce qu'il va être édité ou pas? Donc là c'est chez Delcourt, c'est des vieux tomes, c'est l'auteur que je vous avais déjà présenté d'Ikigami, etc. C'est bien, très bien même, Heads, j'ai beaucoup aimé, mieux que Itomoji, et aussi bien finalement, si pas mieux que, je vais dire, Democratia. C'est très bon. Est-ce que je le revends ou pas pour une nouvelle édition, mais qui n'a jamais été annoncée? Je ne sais pas, mais c'est juste qu'ils sont en train de refaire des éditions. D'ailleurs, de Kiyoichi qui va sortir One Shot Horror, mais ça que je ne connais pas encore, mais qui va arriver. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup de soutien pour cet auteur-là parce que je trouve qu'il fait du très bon travail. La dernière rangée avec 2 œuvres. 2 œuvres en cours. Blue Period pour commencer. Manga de peinture, j'ai pas plus à dire que ça parce que j'ai pas encore lu. Comme Nine Pix, je fais confiance et je me ferai mon avis par la suite. Des fois on tente un coup de poker, on verra. Donc actuellement 18 volumes chez Pika. Et Bright Stories en cours, le 6e tome, on n'a pas encore de date de sortie. C'est incroyable. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à dire d'autres. Le dessin est incroyable. On attend finalement juste une fin de cette série, donc même autrice que Emma. Et voilà, trop impatient d'avoir la suite. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo Mangatech. J'ai fait avec les moyens du bord, avec le smartphone et sans avoir forcément l'habitude. C'est la première fois que je fais une vidéo, en tout cas de ce type-là. J'ai fait au mieux pour essayer de vous montrer un peu toute ma Mangatech, un peu l'histoire qui est derrière. C'est pas évident quand déjà on n'a pas l'expérience et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer chaque série, mais comme ça vous avez une vue d'ensemble un peu de tout ce qu'il y a. Et merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, c'était Grey.